Bon, mes chers amis, merci beaucoup d'être venus pour cette reprise après le confinement. Voilà, on va traiter aujourd'hui donc les oiseaux. Alors forcément, un titre comme ça fait pas très ésotérique. On va dire les oiseaux, ben, tout le monde connaît. Qu'est-ce que ça peut bien avoir d'ésotérique? Il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. En fait, oui, un petit peu. Alors bien sûr, on ne va pas faire un cours d'ornithologie, il ne s'agit pas de dire comment vivent les oiseaux, comment ils se nourrissent, où est-ce qu'il y a telle ou telle espèce. On peut en parler au passage, parce que forcément, comme il y a une symbolique des oiseaux, les civilisations du Nord ont plutôt tel type d'oiseau, et puis au Moyen-Orient, tel type d'oiseau. Bon, par exemple, l'ibis, qui est très très réputé en Égypte, ne va pas l'être dans l'Arctique. En Arctique, il n'y a pas d'ibis, bien entendu. Donc, on va traiter en gros de l'importance de l'oiseau en tant qu'oiseau, la symbolique de l'oiseau en soi, avant de voir quelques détails. On va voir ensuite quelques anecdotes qui concernent les oiseaux, parce qu'il y en a des très intéressantes. On va voir toute la symbolique, c'est-à-dire pourquoi on utilise l'aigle, la colombe, le phénix dans les traditions. On va voir comment c'est en Grèce, comment c'est en Égypte, etc. Là, vous voyez, vous avez l'image de la magnifique déesse Hathor, égyptienne. Hein. La déesse Hathor est la déesse de l'amour en Égypte, hein, qui a la particularité d'avoir une coiffe en forme de vautour. Donc c'est un vautour, vous voyez la tête ici, qui lui sert de coiffure. Ah, pourquoi la déesse de l'amour a-t-elle une coiffe en vautour? Que vient faire le vautour là-dedans, hein? Voilà.